et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Pour débuter, peut-être que je pourrais vous parler vernis à ongles. C'est pas quelque chose que je parle souvent sur ma chaîne, alors j'en ai un dans le moment qui est un vernis à ongles vendu en vente libre. Alors c'est pas une manicure au shellac que j'ai eue cette fois-ci. J'ai comme pris une pause depuis, je vous dirais, ça fait au moins un mois que je suis pas allée pour une manicure au shellac. Je me suis dit je vais me faire plaisir avec différents vernis qui me font plaisir, et puis ça donne une pause à mes ongles. Celui-là, il est vraiment bien. Quand je dis me faire plaisir, c'est parce qu'effectivement, oui, malgré que ce soit une trouvaille Winners, c'est quand même un vernis de chez Dior, donc il y a quand même un prix plus élevé que ce que je suis habituée de payer pour un vernis vendu sur les tablettes, malgré que c'est déjà moins cher que d'aller pour une fois faire ma manicure au shellac. Et il est vraiment bien. C'est une troisième fois que je l'utilise. Il y a un fini au gel. Je vais vous mettre la couleur. Donc une trouvaille Winners, je l'ai eu à moins cher que de l'avoir acheté directement chez Dior. Il est vraiment bien, il brille bien, il y a une bonne tenue. C'est certain que c'est pas une tenue au shellac, c'est-à-dire que je dois refaire ma manicure au moins 2 fois dans la même semaine si je veux l'avoir très belle. Mais au global, là, c'est vraiment gagnant. Donc c'est un brun. C'est pas une couleur, je vous dirais, très printanière, mais c'est quand même une couleur assez douce qui rentre dans ma palette de couleurs. Puis j'aime bien des ongles quand même assez foncés. Puis c'est pas noir, donc c'est un brun foncé, donc j'aime beaucoup. J'aime vraiment la couleur. C'était un coup de cœur quand je l'ai vu. Pour débuter, bon ben alors mon visage il est propre, il est hydraté. Je vais utiliser une base de teint, quelque chose que j'ai commencé à utiliser ces temps-ci. Je n'utilisais pas une base de teint, j'en ai déjà utilisé et je pense que c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Quelque chose que j'ai peut-être utilisé une fois quand Chloé me l'a donné, donc elle date d'un certain temps dans ma collection de maquillage, et comme je vous ai dit récemment, j'ai fait un bon ménage récemment, j'ai comme revu tous mes produits et je n'ai gardé que ce que je voulais découvrir, que j'avais pas pris le temps de découvrir, ce que j'aimais déjà beaucoup, les revues. Donc j'ai ce produit-là qui est une base pour le teint de chez Elisabeth Arden. On dit base perfectrice instantanée. Première impression, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je me rappelle plus ce que ça avait comme effet, et je pense que je ne l'ai peut-être jamais utilisé ici sur ma chaîne. Donc ça a une couleur un peu couleur peau, et je vais venir mettre ça dans mes mains, donc dans le bout de mes doigts, et c'est très soyeux. Je vais mettre la majorité du produit ici parce que c'est quand même ici que ma peau a le plus besoin de préparation, je vous dirais. Une même quantité parce que ça l'a absorbé vite, je vous dirais. Donc c'est très soyeux, ça ne semble pas hydraté du tout. C'est pas le but d'une base non plus, je veux dire, c'est juste de venir recouvrir la peau et de la préparer à recevoir le fond de teint. J'ai beaucoup de rougeur dans mon visage aujourd'hui. Je vous ai fait un beau rapprochement. Là, vous avez droit à une peau avec beaucoup de rougeur. Les allergies sont très présentes. J'ai besoin de chaleur naturelle. La chaleur dans la maison là, depuis plusieurs mois, c'est comme ça suffit. Là. Ma peau a besoin de nature. Ma peau a besoin davantage là, de bonne chaleur naturelle. Ça s'en vient. Le printemps s'en vient, on ne désespère pas. Donc le prochain produit que je vais utiliser, que je ne vous ai jamais présenté parce qu'il est tout nouveau, donc c'est vraiment une première impression pour moi. Donc un fond de teint soyeux. J'ai hâte de le découvrir. J'espère que la couleur va bien m'adonner. Je vais vous revenir sur ma chaîne avec toute la théorie que j'ai appris là, pour vraiment déterminer
notre teint de peau selon la famille auquel on appartient, soit la famille des tons chauds et des tons froids. Donc comment maquiller notre teint selon notre famille. Donc j'ai des belles choses à partager avec vous. Je voulais juste vous donner une petite pause. Je veux pas venir avec toujours le même sujet. Je veux pas être tannante. Je veux totalement vous plaire. Je veux garder ça le fun aussi sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, tout bonnement, je prépare mon maquillage en votre compagnie et je découvre les produits. Je sais que vous aimez ça aussi. C'est un très beau contenant, vraiment très slick, à la slick comme on pourrait dire. Faire l'application de mon fond de teint, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, que j'adore. Un Beauty Blender, donc une éponge à maquillage. Il s'en vend dans plusieurs compagnies. J'ai acheté la marque Beauty Blender qui est vendue pour moi chez Sephora. Il est mouillé, elle est mouillée, c'est une éponge qui est mouillée. Puis le temps que je vous parlais, là, je l'avais enveloppée dans une petite serviette mouillée aussi pour garder son humidité. C'est pas complètement trempé, ce n'est qu'humide dans le fond, donc je me suis bien assurée qu'il y avait de l'eau jusqu'à l'intérieur de l'éponge. Je l'ai bien tordue, puis je vais venir faire l'application de mon fond de teint. J'adore ça, c'est vraiment de la façon que j'aime appliquer mon fond de teint. Le fait que c'est mouillé, le fait qu'il y a de l'eau, comme j'ai partagé à quelques reprises sur ma chaîne, c'est vraiment l'eau qui est le mieux absorbé par nos pores de peau. Donc le fait d'appliquer mon fond de teint avec une petite base d'eau, ça fait en sorte que c'est absorbé par ma peau légèrement, je vous dirais. On ne veut pas perdre tout le produit dans notre peau, mais on ne veut pas non plus avoir un fond de teint qui s'assoit sur la peau et que ce ne soit que le fond de teint qu'on voit. T'sais, dans le fond, on veut venir unifier notre teint, on veut que ça ait l'air d'aspect le plus naturel possible, même si on met un fond de teint. Donc le fait de bien préparer le visage, d'avoir une peau vraiment bien hydratée, en santé le plus possible, de venir appliquer une petite base de teint, quelle qu'elle soit, ça prépare aussi le visage et ça fait en sorte que je vais perdre moins de fond de teint dans ma peau parce que je viens de venir mettre une base perfectrice et puis elle a l'aspect soyeux, c'est-à-dire qu'elle vient un tout petit peu boucher les pores de peau sans trop, parce que ça non plus j'aimerais pas ça. Je vous dirais qu'elle c'est comme c'est très lissant quand même, mais je sens pas que tous les pores de peau sont complètement bouchés. Ma peau est quand même assez bien malgré là, les températures. Ma peau, elle est sèche. Je vais mettre une quantité qui ressemble à ça. C'était 2 bonnes grosses pompes. Le produit et je vais venir comme ça tapoter un peu partout dans mon visage. Ce n'est pas suffisant, je vais en mettre 2 autres. Il n'y a que l'éponge, elle absorbe quand même une quantité de produit, donc on en perd un peu. La couleur semble bien. Elle vient juste unifier mon teint, justement. Donc je ne vais pas trop fort avec le Beauty Blender, je le fais juste rebondir sur ma peau. Donc ça semble bien estompé. J'espère que le rendu avec la luminosité, tout ça, ça va bien sortir. Mais ici, ça semble bien. Je veux dire, la couleur, j'ai pas eu besoin vraiment de la descendre dans mon cou. Elle s'agence bien avec mon cou, avec la couleur de mon teint naturel. Je vous dirais que la texture, elle est différente de ce que je suis habituée d'utiliser. Il faut dire que la base de teint aussi, pas toujours facile d'utiliser plusieurs nouveaux produits, surtout quand ça a le rapport au teint. À se demander est-ce que c'est la base de teint qui donne le teint comme ça ou si c'est le fond de teint.
je vais avoir la chance de tester davantage. Ma peau a l'air vraiment très unifiée, ça semble bien, ça n'a pas caché mes rougeurs autour du nez. Donc je vais utiliser un produit que j'utilise régulièrement, c'est mon produit usuel, Maybelline, le Age Rewind. Donc je vais en appliquer sous mes yeux pour venir unifier mon teint. Doucement, je vais en mettre ici autour de mon nez, puis très légèrement sur mon menton. Ça rebondit tout simplement sur la peau, c'est très doux, je sens pas que j'agresse ma peau, je la tiraille pas, je la tire pas d'un côté ou de l'autre, même que je trouve que ça réveille la peau. Celui-là, il a vraiment une couleur claire, puis je m'en sers pour venir amener de la lumière aux endroits stratégiques où je veux amener plus de lumière, mais c'est pas un produit qui fait briller le teint. Puis c'est davantage ce que j'aime utiliser, le teint qui brille, c'est derrière moi. Je dis pas que cet été j'aurais pas le goût de faire briller mon teint davantage, mais là dans le moment c'est pas ce qui m'inspire comme maquillage. Je veux juste amener de la lumière. Le prochain produit en crème que j'utilise, je suis vraiment à la toute fin, c'est de chez Burberry. Alors c'est un contour, un produit contour, genre crayon on pourrait dire là, et je suis vraiment, mais vraiment à la toute fin. Donc je viens en mettre juste ici, pas trop. Parfois j'en ai mis peut-être un peu trop, je l'ai descendu peut-être un peu trop bas, mais je veux vraiment juste venir amener un petit creux ici. Et j'aime bien définir mon nez. Le fait d'amener du contour comme ça au nez, ça vient donner un aspect plus fin au nez. Pas que je vous dirais que j'en ai besoin nécessairement, mais c'est rendu quelque chose que j'aime beaucoup faire dans ma routine, de venir définir le contour du nez comme ça. Avant, je venais mettre du contour plus un peu partout autour de la mâchoire. Puis récemment, j'ai vu une publicité Instagram de Dior où ils réalisaient le contour partout au visage en quelques secondes seulement. Puis ils sont venus en placer juste un trait sous le menton comme ça. Et j'avais aimé l'idée, hein, dans le fond, juste ici pour moi c'est suffisant dans le fond. Puis je vais en mettre un tout petit peu sur les côtés parce que je viens de vraiment là venir un petit peu très uniforme avec mon fond de teint. Donc là je veux ramener de la dimension à mon visage. C'est un peu pour ça que je suis venue mettre un illuminateur juste là. Et pour ça, bien je vais utiliser une brosse. Je pourrais continuer avec mon Beauty Blender, mais j'aime beaucoup la brosse. C'est une brosse en poil de synthétique de chez Clinique, que j'aime bien pour ça. Donc je viens bien blender mon contour et je tente de ne pas venir trop bas. C'est arrivé que je suis allée un peu trop bas, mais mon intention c'est vraiment juste de respecter là ici sous l'os. Pour le nez, je vais prendre mon Beauty Blender parce que c'est très mince, c'est très fin comme partie aussi. Je ne veux pas tout perdre le produit à le blender avec le gros pinceau. Donc juste d'estomper comme ça le contour sur les bords du nez. Je vais corriger mes sourcils avec un nouveau produit. Alors c'est une nouvelle découverte pour moi, une première impression, une toute première. C'est un produit de chez Benefit. Je tente de changer légèrement la couleur de mes sourcils, même que je pense peut-être d'aller pour justement là, au comptoir Benefit chez Sephora. Ils font la coloration. Je ne sais pas ce que ça peut donner. J'ai peut-être le goût de l'essayer. Il faut dire que je pourrais colorer moi-même mes sourcils.
à la maison, mais compte tenu que ma recette, elle est vraiment pour cheveux gris, tout ça, la couvrance n'est pas la même parce que je n'ai pas de gris dans les sourcils, je n'ai pas de cheveux blancs en tout cas, donc c'est pas la même, ce serait pas la même recette. Donc je pensais peut-être aller éventuellement chez Benefit pour le faire, mais en attendant, je tente de rapprocher le plus possible la couleur de mes sourcils avec la couleur de mes cheveux, et je pensais prendre celui que je prends toujours, là, qui est mon Anastasia Brow Wiz. Je pensais le prendre dans une couleur plus dorée, qui est le blond. Moi, j'utilisais le brun moyen, mais puis celui-là, j'ai à peine besoin de peser sur mes sourcils, puis le produit marque. Donc, je pouvais recréer des traits naturels de sourcils, mais avec la couleur blond, il sort pas pareil. C'était tellement difficile que j'ai voulu opter avec autre chose. Donc, je découvre quelque chose et il y a longtemps que je n'ai pas fait de changement au niveau des sourcils. Je vous dirais que Benefit, c'est des produits que j'aime beaucoup, sauf que l'emballage, il est toujours, je vous dirais, genre explosif. Ils ont des emballages vraiment particuliers. C'est pas nécessairement le genre que j'aime, mais l'emballage, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dans ce cas-ci, j'ai beaucoup d'espérance dans ce produit-là. J'ai pris le numéro 3. Donc d'un côté, il y a la petite brosse qu'on peut, puis elle va bien, qu'on peut préparer nos sourcils avant, les coiffer. Donc il est fait de façon quand même assez particulière. C'est joli, mais c'est particulier. Puis de l'autre côté, mais ce que j'aime, c'est que maintenant, je vais toujours savoir que de ce côté-là, c'est le crayon et que de l'autre côté, c'est la petite brosse. Tandis qu'avec le Anastasia Brow Wiz, oui, il est à la slick, mais je savais jamais de quel côté était le crayon ou la brosse. Et puis à chaque fois, j'ouvrais toujours la brosse quand c'est le crayon que je voulais ouvrir. Tandis que là, ça va être très clair. Le crayon, il est comme ça. Il marque très bien celui-là. Il n'y a pas de doute. Je fais l'essai non seulement de nouveaux produits aujourd'hui, mais je fais l'essai de nouveaux verres de contact. J'ai eu un rendez-vous avec mon optométriste et la vue a changé. Donc ce sont de nouveaux verres de contact avec une nouvelle prescription. Donc je fais l'essai de plein de choses aujourd'hui. Je vais appliquer un petit gel par-dessus mes sourcils et aussi pour bien mélanger tout le produit à mes sourcils. Ce produit-là aussi va être à remplacer. Il est vide. Il est pas mal sur le vide. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser parce que, comme je vous disais, ça mélange le produit à mes sourcils naturels. Je vais peut-être essayer quelque chose pour le prochain là, avec peut-être des fibres. Je sais pas, je vais trouver quelque chose. Je les trouve très différents aujourd'hui. Je sais pas si je les vois différents ou je les trouve différents. Je vais les laisser comme ça. Ça y est pas mal pour mes produits en crème. Donc, quelque chose qui est quand même assez nouveau, mais que je n'ai pas utilisé ici à la caméra. Moi, je l'ai utilisé quelques fois. C'est une poudre libre de chez Laura Mercier et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est un succès. Mon intention, c'était de venir parfaire mon fond de teint dans le fond afin que ça tienne toute la journée. Donc je vais venir faire comme je fais toujours, je mets un tout petit peu de poudre. Je ne veux pas me poudrer tout le visage, je veux juste venir faire en sorte que la poudre
matifie, là, dans le fond, le produit que j'ai mis sous mes yeux. Un autre produit en crème que j'aurais pu utiliser avant, que j'ai pas fait, mais je n'ai pas poudré le dessus de mes yeux. C'est une petite base pour les paupières, un produit que j'utilise souvent à la caméra et je l'utilise pratiquement tout le temps dans ma vie de tous les jours. C'est une petite base pour les paupières. Je mouille légèrement mon pinceau dans ma petite débarbouillette humide et je viens chercher là, une petite quantité de produit parce que c'est un produit en crème. Je trouve qu'il a peut-être tendance à sécher malgré que je ferme toujours mon couvercle pour le garder longtemps, mais le fait que, encore là, une fois que j'en ai mis dessus, je reviens dans ma petite serviette, puis je trouve que l'application elle est plus belle, il n'y a pas de grumeaux ou rien, parce que c'est quand même un produit que j'y vais légèrement, parce que si j'y vais trop d'une main forte, il y a trop de produit qui est appliqué et c'est pas ça qui me plaît. Donc j'en mets vraiment là, sur la base de ma paupière du bas. C'est là que j'applique le plus du produit. J'en ai parlé souvent de ce pinceau-là. Il vient en V, là, il vient en pointe. Celui-là, c'est de chez Sigma, mais il s'en vend un chez MAC aussi. Et vraiment, là, je pourrais plus me passer de ça. Je dis, c'est deux produits tellement essentiels dans ma routine de soins. Puis, je viens finir tout ça avec mon doigt. Et je viens le monter tout doucement en haut, mais la plus grande partie du produit, elle reste sur ma paupière. La même chose de l'autre côté. Un produit qui est plus si nouveau pour moi parce que je l'ai adopté, je l'adore, c'est un fard à joues de chez Estée Lauder. Je vous l'ai montré en vidéo mais jamais en maquillage tutoriel et je l'applique avec cette brosse là qui est en angle. Récemment, il est de cette couleur là. Récemment, je demandais à une conseillère en comptoir beauté quand je suis allée pour choisir mon pinceau de chez Clinique là, pour le fond de teint, puis blender mon contour, tout ça. Je lui demandais, mais qu'est-ce que la différence entre un pinceau en angle, comme ça, qui est dit pour fard à joues, et les autres pinceaux qui sont juste ronds, puis qui sont dits aussi pour fard à joues? Eh bien, j'ai beaucoup aimé sa réponse, j'ai appris. Et ce qu'elle me disait, c'est que quand il est en angle comme ça, donc je vais venir en chercher une quantité, comme ça, et quand il est en angle comme ça, le but c'est qu'on puisse l'étendre. Donc je viens de l'étendre là, je vous dirais en ligne droite sous l'os. Donc je dépose ma brosse juste ici, puis je la fais glisser tout le long. Donc c'est ça le but, c'est qu'elle soit en angle, qu'elle nous permette une application allongée. Et c'est ce genre d'application là pour le fard à joues que j'aime. Donc vraiment en long comme ça. Tandis que celles qui sont faites toutes rondes, bien c'est pour appliquer du fard à joues aussi, mais plus spécifiquement ici là, aux joues. Donc ici là sur les joues ici et plus dans le fond en rondeur. Donc on voudrait venir comme le blender, mais plus ici. Donc, deux différentes applications et puis deux différents pinceaux. Malgré que pour faire l'application d'une façon ou de l'autre, on peut se servir autant d'une brosse que de l'autre. Mais c'est vrai que ça va bien. Je le dépose ici, puis je l'amène jusque là. Elle est faite comme ça, donc ça va très bien. Si je voudrais venir blender juste ici, je pourrais le faire autant, mais... je trouvais ça intéressant, j'avais le goût de vous le partager. La même chose ici, donc je vais vouloir m'en venir en ligne avec le contour que j'ai créé. Donc sous mon os, je dépose ma brosse et c'est là que je vais appliquer mon fard à joues.
en ligne là. Voyez-vous comme c'est joli, ça vient vraiment définir mon visage, ça l'allonge aussi, donne un aspect plus fin au visage aussi, le fait qu'il est comme coupé comme ça. Je pourrais venir avec ce qui me reste sur ma brosse, puis venir donner un tout petit peu de couleur, pas sur la paupière du bas, mais légèrement sur la paupière du haut, un peu comme entre le creux, puis donc je la pince un petit peu comme ça, puis je viens mettre le reste de la couleur parce que je ne ferai pas un maquillage complet des yeux. Puis compte tenu que c'est un fard à joues qui n'est pas rose, qui n'est pas rouge, je veux dire c'est un beau rappel, c'est pratiquement comme un pêche nude brun. Le prochain produit, c'est tout presque une première impression, je vous dirais que c'est une deuxième impression pour moi, je l'ai adoré. La première fois, j'avais beaucoup d'espérance en ce produit-là. C'est un mascara de chez Benefit. J'avais beaucoup d'attentes pour ce mascara-là. Les revues que j'avais vues, c'était vraiment un mascara qui allonge les cils. Je veux dire, il fait un peu de tout. On dit qu'il est full blast volume. Il allonge les cils. C'est vraiment un bang. Il s'appelle Bang. Bang. Bad Gal Bang. C'est les cils que j'avais dans la vidéo où je vous ai fait deux annonces, donc la vidéo précédente sur ma chaîne. C'est les cils que j'avais suite à l'avoir utilisé. J'avais pas de mascara dans ma collection qui faisait bang. Si j'en avais pas, le dernier franchement que j'ai utilisé et que j'avais vraiment découvert ici à la caméra, c'était une première impression avec vous, c'était le Maybelline Push-Up Drama. Que j'ai beaucoup aimé à la première impression, tout ça, je l'ai utilisé après. Où j'ai commencé à moins l'aimer, c'était à la saison chaude. Je trouvais que le rendu était plus aussi propre que la première fois quand je l'avais découvert, qui était dans la saison probablement plus froide. L'été, il y avait tendance à venir épais sur mes cils, ça coulait un peu, j'avais pas une aussi belle, un aussi beau rendu là, au niveau de mes cils, donc je l'avais tassé de côté. Depuis, j'utilise des mascaras que j'aime, davantage des couleurs, tout ça, je les aime pour les couleurs, mais franchement, un mascara qui fait bang, j'en avais pas. Et celui-là, vous ne serez pas déçus de voir l'application, je suis certaine. Pour celles qui aiment les longs cils, il faut aimer les longs cils. Moi, mes cils, je veux dire naturellement, ils sont corrects, mais ils ne sont pas excessivement longs. Et je m'imagine juste quelqu'un qui a déjà des longs cils, d'utiliser ce mascara-là, ça doit faire tout un bang. Moi, je trouve que c'est juste correct vu que déjà, ils ne sont pas longs, mais ça les change complètement. Complètement, c'est... Je sais pas comment, d'un mascara à l'autre, ça peut faire un changement comme ça. Il y a la brosse, il y a la texture, je comprends, mais c'est vraiment quelque chose. Il est noir, il n'est pas de longue tenue, il est de tenue régulière et ça, c'est ce que je préfère. J'aime pas quand c'est de longue tenue parce que là, ça s'enlève plus en soirée, ça s'enlève, mais ça demande beaucoup d'efforts. Juste un bon mascara de qualité, surtout là, que vous allez voir. Je suis certaine que je vais avoir des yeux extraordinaires une fois que je vais l'appliquer. Quand on sort la brosse, il y a beaucoup de place. Comme le trou, il a l'air assez grand, ou la brosse, elle est tellement petite qu'il sort bien. Puis il sort pas avec beaucoup de produits au bout de la brosse. Tu sais, il est vraiment propre. La brosse, elle est petite. Et ça va quand même pas mal bien. Donc, je vais y aller doucement. Vous voyez? C'est déjà là, je commence à peine à l'appliquer, puis je vois tout de suite une bonne différence.
Donc là, c'est propre. Je vais faire attention et je vais en appliquer un petit peu plus. Mais juste, je veux dire, une couche, ça donne des beaux yeux. Je veux dire, ça fait des beaux cils. J'ai pas courbé mes cils. J'avais rien fait là, comme préparation avant. Je veux dire, mes cils sont bien séparés. Moi, c'est le rendu que j'aime dans un mascara. Même si ça dit volume, ça n'a pas comme tout mis mes cils ensemble, collés ensemble. Habituellement, je cherche toujours des mascaras qui vont dire qui allongent, parce que j'aime mieux les allonger vu qu'ils sont courts. J'aime pas habituellement du volume parce que le volume donne beaucoup de volume. Puis habituellement, ça a tendance à comme toutes les coller ensemble. Et vu qu'ils sont pas longs, ils restent courts et toutes collés ensemble. Ça, c'est pas du tout ce que ça a donné comme effet. Ça les a vraiment allongés. Ça les a même courbés, je vous dirais. Je les avais même pas courbés avant. Puis j'ai même pas donné une petite pression comme ça après. Là, habituellement, j'aime ça faire ça. Et je vais essuyer le bout. Parce que là, je suis à la deuxième couche. Donc, je vais faire vraiment attention. Ça, c'est pour celles qui aiment une deuxième couche. Je fais ça spécialement pour qu'on puisse voir qu'est-ce que le rendu. Mais à date, ça semble bien. Ils sont pas plus collés ensemble. Ça donne pour la deuxième couche. Et c'est pas tout le temps. Franchement, c'est quand même rare de ce temps-là que j'en applique en bas. Mais là, j'ai le goût. J'ai le goût de l'essayer totalement. Je l'ai fait la première fois que je l'ai appliqué. J'en avais mis en bas. J'avais pas mis 2 couches par contre, mais juste, je veux dire, juste le haut comme ça, c'est déjà très bien. Ça ouvre bien mon œil. Je sens que j'ai des cils. Je sens que j'ai des cils. Ouais, je l'aime même mieux. J'ai pris plus mon temps. C'est toujours comme ça quand je veux vous le montrer, je prends bien mon temps. Donc le fait d'avoir bien pris mon temps, je trouve que l'application elle est même plus belle que la première fois que je l'ai utilisée. Je vais y aller pour le bas, vraiment très doucement. Je vais enlever pratiquement le produit de la brosse parce que pour le bas, ça peut faire vraiment des dégâts. Mais c'est un look de mettre du mascara en bas. Oh, je l'adore vraiment. Franchement, je l'adore. Je vais finir tout ça avec du rouge à lèvres, là. Il me semble que ça va aller mieux, on va mieux voir le maquillage. Puis pour mon rouge à lèvres, ce n'est pas une première impression pour moi parce que je suis devenue addict à ce rouge à lèvres-là. Quand je le porte, j'en mets, j'en remets, je l'adore, il est hydratant. C'est de chez Tom Ford. Donc, je l'use pour son argent, comme on pourrait dire. Et la couleur, regardez-moi ça, je vous l'avais montré là, dans une autre vidéo, que c'est un rappel parfait. Puis quand je l'applique, là, on le voit vraiment, le beau rappel. Tout est important dans le maquillage. Je veux dire, de ne pas mettre de mascara, ça serait pas pareil. De ne pas mettre le rouge à lèvres, ça serait pas pareil. De ne pas mettre le fard à joues, ce serait pas pareil. Donc là, le fait que je vais mettre mon rouge à lèvres, ça va venir vraiment le faire un beau rappel, un beau fini avec le fard à joues dans le fond. Comme c'est bien, ça fait un beau rappel. C'est pas trop foncé comme rouge à lèvres, c'est vraiment la couleur de mes lèvres, je vous dirais un ton ou deux de plus. Regardez comment ça a fait là, sortir la couleur sur mes paupières. Moi, c'est toujours ça qui m'impressionne. J'en mets à peine. Et puis, quand je viens finir, là, justement, avec le rouge à lèvres, le mascara, c'est comme si tout
est mis en valeur. Un met l'autre en valeur, l'autre met l'autre en valeur. C'est vraiment, vraiment super. J'aime tout. C'est une première impression vraiment réussie. Le fond de teint, je pense avoir trouvé une bonne couleur. Je vais être curieuse de l'essayer avec une autre base de teint une autre fois. Je le sens, je vous dirais, un peu sec. Je sens mon visage un peu sec, moins dewy que ce que j'aime, un petit peu plus matifié, je vous dirais. C'est peut-être sa propriété aussi à ce fond de teint-là. Je vous dirais, si je le compare au teint que j'ai habituellement avec le Laura Mercier, j'ai le teint un peu plus dewy que dans le moment. Je dis pas que ça me plaît pas, c'est un peu ça que je voulais aussi. Je voulais avoir un fond de teint qui était pour me donner une autre allure. Sinon, j'aurais racheté le même, hein, dans le fond. Donc, c'était ça mon but, de pouvoir avoir un rendu différent. Et le mascara, je veux dire, il est juste extraordinaire, extraordinaire. Même en bas, là, tu sais, c'est vraiment un look, je vous dirais, yeux. C'est un peu pour ça que je voulais pas trop maquiller mes yeux non plus, parce que là, à ce moment-là, je trouverais que ce serait trop. Juste de mettre en valeur le beau mascara comme ça, ça ouvre les yeux, on voit le beau mascara sans perdre l'effet dans tout un maquillage complet là, des paupières. Et puis, c'est vraiment un look que j'aime. Vous commencez à être habitué, hein? C'est vraiment de mes looks que j'aime faire. Et mon fard à joues, je l'aime. Je veux dire, quoi demander de mieux? Quoi demander de mieux? J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous, de vivre l'expérience d'une première impression avec vous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de faire ça. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir votre impression de tout ça. Est-ce qu'il y a des produits parmi ceux que j'ai utilisés que vous avez déjà? C'est toujours intéressant de savoir si vous les aimez, si ça a été aussi une réussite pour vous. Est-ce qu'il y en a d'entre vous? Je sais qu'il y en a des passionnés maquillage parmi vous. Est-ce que vous aviez déjà essayé le Benefit Bad Gal Bang? Bad Gal Bang, est-ce que vous l'aviez essayé? J'adore le rendu, j'adore la couleur. Il est noir, mais j'adore la couleur. Donc, j'aime ce que ça donne. J'aime le résultat que ça donne. J'aime que ça ouvre mes yeux, qu'on voit comme mes yeux qui percent un tout petit peu à travers les cils. Donc, j'aime tout. J'aime tout. En fait, c'est vraiment le mascara qui a inspiré le tout, là. Naturellement, oui, le fond de teint, c'était vraiment une première impression que je voulais venir faire aussi. Mais dans tout ça, là, c'est vraiment le mascara qui est le wow des bangs. Le wow bang. Alors, je vous laisse ainsi, mes très chers. C'est la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je pense à vous très souvent et je pense même à vous spécifiquement. Je me prends occasionnellement à penser à une d'entre vous ou à l'autre d'entre vous. Donc c'est pour ça que quand vous me laissez des commentaires régulièrement et que là, tout à coup, je n'ai plus de vos nouvelles, bien, je vous dirais que ça fait une différence dans ma vie. Vous ne passez pas inaperçu. Ça, je veux que vous sachiez ça. Vous ne passez pas inaperçu. Et quand, pour celles qui me laissent des commentaires, que vous êtes longtemps sans me laisser des commentaires, vous me manquez. Vous me manquez sincèrement. Alors là-dessus, je vous laisse. Merci à toutes d'avoir visionné ma vidéo. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.